Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Pépé Soup. L'essentiel de l'actualité dans Pépé News démarre tout de suite après la question du jour. Quel est le score du match qui a opposé FC Mans à FC Amitié de Yopougon? Suivez attentivement pour donner la réponse tout à l'heure. Je vous emmène dans la région de Lagné-Bitiassa, plus précisément à Agboville, pour parler des gestes et attitudes à adopter au volant. Et quoi de plus normal que de s'inscrire à l'auto-école pour une formation théorique et pratique de conduite d'un véhicule. À ce sujet, M. Ndakwasi Germain nous a reçus au sein de son école de conduite. Les accidents de la circulation sont de plus en plus fréquents ici en Côte d'Ivoire, avec plus de 28% de taux d'accident en 2021, ce qui fait perdre au pays près de 30 milliards de francs CFA, selon un rapport du ministère du Transport ivoirien. Pour pallier ce problème, Kwasi Germain, un expert en conduite, décide de se pencher sur la question. Directeur d'une auto-école dans la ville d'Agboville, il donne des cours de conduite. On connaît la route, on connaît le véhicule et on se connaît soi-même, le comportement qu'il faut avoir. Tant qu'on ne vient pas à l'auto-école, on ne peut pas connaître assez de choses. On va déplacer les véhicules, on va beau les déplacer, mais on ne conduira jamais. Parce que conduire, par définition, c'est faire à chaque instant et avec précision les gestes adaptés à la circonstance et à l'environnement. C'est toute une chaîne. Quand un maillon quitte, ce n'est plus la conduite. Et donc, vous roulez, vous ne conduisez pas. Au lieu d'avoir un permis de conduire, c'est un permis de chasse que vous avez, ou même un permis de suicide. L'auto-école forme. Pour Kwasi Germain, se former sur les codes de la route reste avant tout un geste citoyen et entièrement responsable. C'est du métier de créatrice de mode que Madame Quadio a fait le tour de plusieurs pays afin d'exposer ses créations. Mais pour un mal qui a failli la paralyser, les médecins lui conseillent d'abandonner sa passion. Meurtrie, Madame Quadio est contrainte de ranger les ciseaux, mais l'envie d'avancer vers un avenir meilleur l'emmène à monter une épicerie. Depuis lors, Mamie Titi, de son petit nom, fait le bonheur des résidents du quartier Star 8 à Angry. Nous sommes à Angry Star 8. Là réside Mamie Titi, de son vrai nom, Quadio. Créatrice de mode, Madame Quadio a parcouru de nombreux pays dans lesquels elle a pu exposer ses différentes créations. Tout se passe comme prévu, jusqu'au moment où elle est contrainte de cesser son activité pour des raisons de santé. Depuis lors, elle vit de sa nouvelle activité, l'épicerie. J'ai ouvert le magasin, personne n'était en accord. Parce qu'on m'a dit que personne ne voulait m'aider. Ça me fait bien bouger, je voyage plus pour faire les expositions. Mais avec la boutique, je bouge bien. Tous les 3 jours, moi je vais au marché, je vais dans les grandes surfaces pour me ravitailler. Donc vraiment, ça nourrit son homme, c'est bon. Je suis dans moi-même ma maison, mais je paye le local comme si c'était pour quelqu'un. Ça fait une épargne pour moi-même. Madame Quadio, alias Mamie Titi, est devenue une véritable référence dans son domaine d'activité. En témoignent les différents habitants de la Star 8 qui ne tarissent pas d'éloges en sa faveur. Revenons sur la 8e journée de la Super Coupe des Petits Poteaux qui a vu la partie entre les Manois et le FC Amitié de Yopougon. Les occasions de but se sont succédées tout au long de ce match, mais la rencontre s'est finalement soldée par un nul, suivant ce reportage de Robert Bassenga. C'est dans cette ambiance festive que s'est déroulée la 8e journée de Super Coupe, un tournoi initié par la Fédération ivoirienne de football de Petits Poteaux. Maman aime le. Oui. Oui. C'est Maourien. Nous sommes quittés ce pays. Le score est impoli. 2-0. Maourien. C'est l'entrée pour les deux équipes sur la pelouse du stade. Les deux clubs, le Mans FC et le FC Amitié Yopougon, s'apprêtent à s'affronter. Avant cela, il y a le traditionnel salut au drapeau national. Les joueurs sont fin prêts à défendre leurs équipes respectives. Le coup d'envoi est donné. Avant la première mi-temps, le FC Mans a failli s'imposer vis-à-vis du FC Amitié Yopougon. Mais le gardien finira par dégager le ballon.
Une scène de jeu qui fera réagir les supporters depuis leur position. Ce n'est pas que rien n'a marché, puisque nous sommes dans la première période. Nous avons eu des occasions, certes, on n'a pas pu les concrétiser, vu que l'équipe est moins aussi en place. Les jeunes gens, c'est les jeunes gens qui jouent vraiment au football comme chez toi. Il y a eu une sélection qu'il faut, et c'est les meilleurs qu'on a choisis pour venir représenter toute la ville du Tompi. Bon, c'est que ici, nous sommes venus pour prendre les 3 points. Le match s'est soldé sur un score nul. Rappelons que la journée sportive de demain va enregistrer 2 rencontres, notamment celle de Bingé contre Le Plateau et l'équipe de Oumé affrontera Korogo. Voilà que s'achève cette édition d'information. Ce fut un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Rendez-vous demain, même heure.